C'est l'heure du tribunal de l'actualité à Goussi, dans la région du nord du Burkina Faso. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges au Fava, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette deuxième convocation, le tribunal de l'actualité auditionne Omar Michel Kopia. Il est le président de la Fédération des associations Burkina Rempart. Avec lui, il sera question de la situation nationale, conduite, bilan et perspective de la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour, chers amis juges. On vous remercie pour cette invite. Et sur ce, je déclare ouverte cette deuxième audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Bena Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette présente audience? Merci Président. Mon avant-propos va concerner la fête d'hier. C'était le 63e anniversaire de notre accession à l'indépendance et donc qui a marqué aussi la fin de la colonisation formelle, même si on est rentré dans ce qu'on appelle le néocolonialisme. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, il y a eu quand même un déclic qui a été créé. Nous avons commencé petit à petit à gérer notre État. Les enseignants, au fur et à mesure, sont devenus des enseignants burkinabés, puisque on a formé des gens pour prendre effectivement la relève. Donc 63 ans après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'est une page riche en histoire, en soubresauts politiques, en contradictions, en combats politiques et tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes à une autre étape dans une lutte contre le terrorisme. Donc c'était aussi un moment de reconnaissance de ceux qui ont contribué à faire briller l'étoile burkinabé à travers les différentes cérémonies de décoration d'ailleurs qui continuent, mais de façon sobre, compte tenu du contexte, donc pas de défilé comme on le voyait et tout. Donc c'est pour souhaiter en tout cas bonne fête de l'indépendance encore à tous les Burkinabés. Et puis comme dans le grand oral, dans l'adresse à la nation, le chef de l'État a dit, d'ici là, la guerre va véritablement commencer. C'est-à-dire que l'introduction est terminée, on passe maintenant au développement. Et donc, vivement qu'effectivement, l'année prochaine, au 11 décembre, les questions de terroristes soient vraiment derrière nous. Donc, on est maintenant dans la question de comment est-ce qu'on se réorganise, parce qu'on va revenir plus fort, plus grandi et plus aguerri à tous les niveaux. Donc, encore une fois, bonne fête à tout le monde. Juge Oufava, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente audience? Oui, merci Président. Très rapidement, on a vu les décisions de la CEDEAO qui sont tombées le week-end. On va dire suspension de ce qu'il y avait comme interdiction de voyage pour les premiers ministres et présidents maliens. Il y a sur le cas du Niger, on voit que les sanctions sont maintenues. Le cas de Bazoum a encore mis sur la table, demander sa libération. Et puis évidemment des médiations qui sont voulues avec des médiateurs désignés. On parle du Bénin, du Togo, de la Sierra Leone. Moi, je me pose encore la question de savoir pour le Bénin, est-ce que ça sera si aisé, puisque c'est le pays qui avait été soupçonné aussi par la partie nigérienne pour être le corridor au cas où il y aurait évidemment une intervention militaire dans ce pays-là. Ils étaient en train évidemment d'observer fortement les mouvements dans la partie frontière avec le Bénin. Donc moi, je me pose des questions, comment est-ce que Talon peut être quelqu'un qui peut rapprocher des positions alors qu'on l'a vu un peu très favorable un peu à l'intervention militaire. Et puis il y a eu des grosses absences, on a vu Macky Sall, on a vu Alassane Dramane Ouattara et même en Balo. Tout se rappelait
comme par hasard un peu à leur affaire domestique, parce que dans leur pays, chacun doit gérer des situations. Pour le Sénégal, c'est connu. La Côte d'Ivoire, on l'a vu, Blé Goudé qui disait annuler un anniversaire juste parce qu'il y avait des soupçons de troubles forts ou d'éléments de déstabilisation qui pourraient en tout cas planer. Pour le cas Embalo, ce n'est même pas... voilà, il dit lui-même avoir échappé à un coup d'État. Donc voilà la réalité. Maintenant, est-ce que c'est cette CEDEAO-là forte qu'on a? Je ne pense pas. Et il faut, pendant ce temps aussi, sur la table, discuter de certaines transitions qui, elles aussi, ont pris des options. Deuxième avant-propos, très rapidement, c'est la question du football. Il y a les arbitres de notre football, pas les arbitres, plutôt les entraîneurs, qui, dans un communiqué, ont demandé vraiment qu'on sorte de cette situation qui n'honore pas du tout le football burkinabé. Ils ont besoin de compétition et ce qui est en train de se passer est en train de les impacter, eux et les joueurs aussi. Et il demande à ce qu'il y ait plus de hauteur et qu'il y ait plus d'orgueil, comment on appelle ça, un sursaut d'orgueil pour qu'on puisse trouver une solution rapide à la situation qui est en train de se passer dans ce football-là. C'est vraiment triste ce qui est en train d'arriver. J'ai l'impression que c'est des bagarres de chiffonniers parce qu'on veut juste décagnoter quelqu'un. Si on n'y est pas parvenu, il faut revenir sur les terrains. Je pense qu'il y aura des élections, attendre ces élections-là pour faire ce qu'il y a à faire. Les problèmes qui ont été posés ont été réglés, en tout cas dans leur grande partie. Je pense que chacun devait ravaler sa gourme et puis se remettre au travail. Situation nationale, quelle conduite, quel bilan et quelles perspectives pour la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré? Eh bien, on en parle à cette audience du tribunal de l'actualité avec Omar Michel Kopia, le président de la Fédération des associations Burkina Rempart. Avant d'aller au fond du sujet, monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Alors, question de généralité, personnellement, je ne sais pas... Je ne pense pas en avoir. Le juge Favara. Peut-être qu'on va présenter un peu plus Burkina Rempart, puisque bon, il y a peut-être certains Burkinabés encore qui ne vous connaissent pas vraiment. Burkina Rempart, c'est quoi? Comment est-ce que ça a commencé? Et voilà, quels sont ceux qui les portent? D'accord. Moi, c'est Omar Michel Kopia et je suis le président de la Fédération des associations Burkina Rempart. Ça a été créé juste après l'avènement du 30. Ça a été créé le 15 novembre et le lancement a eu lieu à Tinkourou. Et c'est en tout cas dans son objectif principal, c'est accompagner la transition. Rempart, c'est un bouclier, c'est une protection. Si vous constatez, il y a eu des situations où Burkina Rempart a porté plainte contre des gens que je ne vais pas citer leurs noms, mais ils se connaissent, parce qu'il y a eu des injures publiques, il y a eu des diffamations. Et je crois qu'au tribunal, on a été débouté parce que on a dit que nous ne sommes pas concernés parce que les injures ne nous concernaient pas. Les injures étaient adressées au président du Faso. Alors que si nous constatons que nous sommes concernés, nous allons porter plainte. Et c'est ce qui s'est passé. On nous a traités de djihadistes en ville, on nous a traités de Waïa, on nous a traités des gens qui font en ville du tapage, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, c'est pourquoi vraiment nous avons porté plainte dans le temps contre cet individu. Et je crois que le jour du jugement même, ils ont projeté l'élément où le monsieur était en train de proférer les injures, où nous étions en tout cas concernés. Bon, ça a été défavorable. Et donc le rempart, c'est la protection. Et tous ceux qui vont se dresser contre cette transition, contre Ibrahim Traoré, nous ferons le nécessaire pour en tout cas nous dresser à leur rencontre. Merci. Alors, on va déjà aller dans le fond du sujet. Une année de déjà bouclée par le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de la transition. On sait que la priorité, c'est la question sécuritaire. Quel est le bilan que vous faites et quelle appréciation par rapport à cette question sécuritaire? Bon, hier, le discours du président a ressorti tous ces aspects-là, je crois. Il a parlé de 65%. Mais bon, nous qui sortons souvent sur le terrain, nous constatons vraiment que la paix a commencé à revenir. Et les 35% sont à recouvrer. Pourquoi? Parce que nous sommes limités.
sommes limités financièrement. Et si vous constatez le CFA, ce n'est pas l'argent. Une fois que vous embarquez dans l'avion, votre CFA, il faut le chiffonner et puis mettre dans la poubelle. Mais les armes s'achètent comment? Les armes. C'est en euros, c'est en dollars, tout autre au monnaie sauf le CFA. Une fois que vous quittez, vous avez effectué des missions avec moi, vous le saviez. Il faut échanger vos CFA ici, à l'aéroport, avant de prendre l'avion. Donc, c'est pourquoi, en tout cas, nous allons remercier de l'occasion, nous allons profiter de l'occasion de remercier les populations burkinabées qui ont contribué à ce que vraiment le Burkina puisse se rééquiper et que, effectivement, le territoire était, en tout cas, aux 2/3 recouvert. Donc, vraiment, au passage, on remercie le président du Faso pour cette bravoure. Vous parlez de 2/3 recouverts. On se souvient qu'il y a quelques semaines, le chef de gouvernement a présenté son discours sur la situation de la nation. On sait le travail qui a été abattu ces derniers mois sur le terrain avec les actions offensives, avec le matériel récupéré. Mais le chef de gouvernement a dit qu'en 6 mois, on est passé de 65% à 65,65%. Bon, moi, je ne suis pas allé en contradiction. C'est pour vous dire, ça, c'est du théorie. Sur le terrain, ce n'est pas le cas. Moi, j'étais au fin fond du Burkina. Le Premier ministre n'a pas les bons chiffres? Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas les bons chiffres, Mais moi, ce que j'ai vécu sur le terrain, parce que j'ai quitté Ouagadougou pour Sendou, j'ai fait un tour à Baguera, dans la zone de la Comore, non loin de Lumana, non loin de la Côte d'Ivoire. J'ai constaté que vraiment tout est accessible. Il ne suffit pas de croire que c'est accessible, peut-être qu'il y a des problèmes parce que une fois le territoire reconquis, il faut installer des bases arrière pour défendre. Donc c'est dans cet aspect-là sûrement que le chef de gouvernement a fait allusion, parce que il faut que ce soit un acquis. L'acquis, c'est quoi? Après la reconquête, il faut installer des forces qui vont vraiment défendre. Et c'est dans cet objectif que nous sommes en train de voir et suggérer au gouvernement de recruter, de former les jeunes à partir des villages qui vont défendre leur village. Et si ça arrive, c'est fini, la guerre. Parce que si 15, 12 terroristes s'aventurent dans un village et qui font face à 40 ou 50 VDP bien équipés, je crois qu'ils ne vont plus s'aventurer. Je le précise un peu la question. Vous avez dit tout à l'heure que nous étions à 2/3 du territoire recouvert, alors que 2/3. Vous avez dit 2/3, alors que officiellement, selon le chef du gouvernement, on est à 65,65%. Ça dépasse les 2/3, comme je vous ai dit. Mais ce que je vous ai dit tout de suite, après la reconquête, les gens ressurgissent. Donc selon eux, c'est pas tout à fait recouvert. Alors qu'actuellement, il n'y a pas une zone des 4 points de cardinaux du Burkina Faso qu'on ne peut pas accéder. Il n'y en a pas. Vous pouvez accéder et revenir sans difficulté. Parce qu'eux-mêmes, ils se disent que si je tombe sur une patrouille ou je tombe sur une ville, je fais comment? Voilà. Donc une fois, dernièrement, j'ai suivi une émission où on a dénoncé des valets locaux qui donnaient la position des djihadistes et autres. Mais c'est pas bien. C'est aller à l'encontre de sa patrie. Sinon que... Qui donnaient des positions, pas de terroristes, mais plutôt de nos forces. Non, qui donnent les positions de nos forces. Voilà. Et les djihadistes profitent quand ils savent que vraiment il y a une institution de défense qui est en mouvement. Ils se dissipent, se retirent et puis après eux maintenant ils sortent poser des actes à l'encontre des paysans, des villageois désarmés. Voilà. Sinon, effectivement, en tout cas, je reviens à ce que le gouvernement et le président du gouvernement a dit, et le Premier ministre a dit, c'est réel. Mais moi, personnellement, dans la zone de l'Est encore, j'ai fait un tour à Diapangou, où j'ai discuté même avec les VDP là-bas. Juste avant l'entrée de Diapangou, il y a une base importante. Et les VDP et nous, on a discuté. Ils sont prêts à intervenir dans toutes ces zones. Donc c'est couvert, presque. Voilà, merci. Juge Benabou, on est dans le fond. Oui, on est dans le fond. C'est vrai, le chef du gouvernement a dit que il y a 65% que nous on a pu avoir. Mais maintenant, il y a des zones où il y a toujours des, comment on appelle ça,
des incursions sporadiques. Voilà. Mais il y a aussi la Tapoa qui piétine. Le problème au niveau de la Tapoa, c'est quoi exactement? Bon, au niveau sécuritaire, la Tapoa, vraiment, il faut l'accompagnement, l'appui des populations à la base. Dans cette zone, les gens, après échange avec quelques éléments de FADA, moi personnellement, ils m'ont laissé entendre que souvent quand tu dénonces, ils viennent, ils s'en prennent à ta famille. Donc, ce qui fait que ces gens ne dénoncent pas. Alors que ça a eux de subir. La dernière fois, le président du Faso, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est des gens avec lesquels on ne doit même pas négocier ni traiter. Parce que ce n'est pas leur problème. Donc, nous invitons vraiment la population à coopérer, à collaborer pour éviter cette situation. La zone de Tapoa, c'est comme ça. Les gens ont peur, ils sont dans leur amour de culture. Ils se disent que si je dénonce, je serai massacré avec ma famille. Donc, c'est pourquoi ça piétine à ce niveau. Ouais. C'est une zone où aussi c'était difficile quand le chef de l'État avait lancé la grande opération de recrutement des VDP, parce que c'était difficile pour les populations de quitter leur village, leur hameau de culture pour aller s'enrôler dans les sites qui étaient identifiés. Et si vous partez, les terroristes allaient s'en prendre à vous. Ça avait été dit. Est-ce que ça n'a pas contribué? Bon, c'est ce que j'ai dit. Dans cette zone, effectivement, c'est presque le cas, mais pas tout à fait. Si l'enrôlement était vraiment, ça a été massif dans cette zone-là, je crois qu'ils auraient évité ça. Mais c'était difficile pour eux en son temps. Non, mais c'est simple. On n'a même pas besoin d'avoir un certain... Il faut avoir un béaba dans le domaine de la défense. Par exemple, ces jeunes qui sont dans ces villages-là, il suffit de creuser des positions pour attendre l'ennemi. Et veiller dans leur... Mais ça demandait un encadrement et un équipement. Oui. Alors que c'était difficile pour eux de quitter leur village pour aller, par exemple, au niveau de la commune, pour se faire enrôler et se faire encadrer, parce qu'il y a des représailles qui planent sur vous-même et sur la famille. Donc, la peur faisant, ils ne sont pas allés. En tout cas, ce sont les infos qu'on a eues. Maintenant, on voulait savoir, est-ce que réellement c'était ça? Et même si c'était ça, c'était aussi difficile, parce qu'il y a une réalité terrain qui était là. Oui, ce que je dis, je répète, cette zone-là, il y a une jeunesse forte qui est là-bas et qui peut défendre leurs... Puisqu'on ne peut pas placer les FDS dans toutes les zones, c'est pas possible. Et derrière même, la dernière fois, il y a eu un échange où j'ai sollicité à ce que l'armée devienne populaire. C'est des occasions comme ça, des trucs comme ça. C'est-à-dire, l'armée populaire, c'est quoi? À un certain âge, tu te fais former, même si tu es fonctionnaire, tu es enseignant, tu es professeur du secondaire, tu te fais former, tu es infirmier, tu te fais former, même si c'est qui que ce soit, tu te fais former. Et quand on va te positionner dans la base, il faut savoir que tu es un soldat de réserve. Il y a eu des temps où il y a eu des soldats de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers de réserve. Donc, excusez-moi d'ouvrir une parenthèse, mais au niveau de l'UO, ceux qui ont un certain niveau, on les forme pour qu'ils deviennent des officiers de réserve. En cas de guerre généralisée, c'est des officiers d'office. Ils vont juste un recyclage de quelques temps seulement, ils prennent le commandement et ils dirigent les opérations. Au niveau des sous-officiers, c'est la même chose. Ceux qui font un concours BPC, ainsi de suite, deviennent des sous-officiers, et les soldats de rang, on les forme tous. Tu quittes, à un certain âge, on te forme. 18, 19, 20 ans, on te forme. Tu as une association, tu as un diplôme qui prouve que tu as été formé militairement. Si dans cette zone, on avait formé des gens comme ça, et nous n'allons pas vivre ce genre de situation. Voilà. Juge Fava. Oui, moi j'avais demandé d'entrer c'est quoi Burkina Rempart pour qu'on comprenne un peu mieux. Je sens que vous avez beaucoup de missions à l'intérieur du pays et quelquefois on vous voit aussi dans des grandes salles à l'intérieur du pays pour mobiliser toujours autour de la transition. Vous dites que très souvent vous avez aussi des missions, vous discutez avec les VDP à l'intérieur du pays et tout, mais tout ça c'est quoi? C'est en tant que qui? En tant que, voilà,
Je pense que vous étiez des... Bon, si on peut dire FDS comme ça, hein, vous étiez des FDS. Vous avez pris quoi? Une disponibilité? C'est en tant que qui vous allez voir des VDP? C'est quoi? Ça fait partie des missions de renseignement à côté? C'est quoi? Vous voulez pour qui? Comment? Je veux comprendre. Parce que souvent, on ne maîtrise pas bien votre rôle, on ne maîtrise même pas le personnage. D'accord. Donc, ce que j'ai dit, moi, je suis Omar Michel Kopia, président de cette fédération. J'ai créé une société de gardiennage depuis 2021, juste avant ma retraite, et donc j'étais en disponibilité. Et ça coïncidait avec ma retraite. Actuellement, je suis libre. C'est pourquoi je suis assis sur le plateau. La retraite d'où? Retraite, je ne suis plus de la fonction publique, je suis libre de mes mouvements. Je suis directeur d'une société LPS Sécurité. C'est pourquoi je viens répondre à votre convocation. Vous étiez du domaine de la sécurité avant? Oui, j'étais du domaine de la sécurité. Et c'est l'occasion de vous dire que cette transition, ce MPSR2-là, ce sont nos jeunes frères d'armes à qui nous avons confiance. C'est pourquoi nous sommes érigés en fédération. Et cette fédération, nous avons commencé avec 47 associations, les hommes, les femmes, les jeunes commerçants, les soudeurs, les vendeuses de tomates, des arbres d'aga. Et tous ils ont adhéré à cette fédération. Et quand nous sortons vraiment en unité. Et c'est pour accompagner la transition, juste la transition. C'est pour faire bloc et défendre les intérêts de cette transition parce que nous voyons l'avenir devant nous. Mais pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas Kopia plutôt dans la défense de la patrie avec l'expert de sécurité sur le concret du, je ne vais pas dire du fond, mais de la sécurisation, mais on le voit plutôt dans les OSI en train de dire on va défendre le MPSR2. Vraiment, je vous remercie, monsieur le juge. Et sûrement qu'il y a des gens qui nous suivent en direct, c'est des collègues. Ils savent que j'ai géré le service des RG. Bon, je ne vais pas détailler. Ceux qui connaissent vont savoir ce que c'est. Le service des RG de la ville de Ouagadougou. C'est quoi, renseignements généraux? Non, je n'ai pas donné les détails. Le service des RG de la ville de Ouagadougou. Donc, à ce titre, je suis dit que je ne suis pas renseigné. Je n'ai pas dit vrai. C'est pourquoi nous sommes là. Les actions que nous menons, et nous sommes saisis de tous les 4 points de cardinaux du Burkina parce que nous avons fait enrôler dès le départ beaucoup de VDP au niveau national qui sont déployés dans toutes les régions. Okay. Souvent avant des attaques, même ils nous balancent des trucs et après ça, s'il y a une situation qui ne cloche pas entre eux, souvent ils nous appellent, on intervient, on fait ce qu'on peut à part, mais on n'a pas besoin de rendre compte à qui de droit. Ça, c'est les problèmes sociaux même souvent qui vivent là-bas, ils nous racontent. C'est parce que nous avons mal œuvré à ce que vraiment beaucoup de jeunes soient enrôlés dans le domaine des VDP au niveau national. Donc, presque dans toutes les régions, ils sont installés. Voilà pourquoi souvent vous nous voyez, on discute avec les VDP, on échange avec eux. Et nous avons proposé un temps même de nous permettre de sortir, discuter avec eux sur le terrain. Souvent il y a d'autres qui se plaignent parce que il y a des problèmes entre eux, avec leur hiérarchie. On dit non, vous êtes là-bas pour défendre le Burkina Faso. Vous n'êtes pas là-bas pour défendre un sous-officier ou bien un officier de l'armée, non. Vous êtes parti pour défendre le Burkina Faso. Mettez-vous ça dans la tête, point barre. Donc faites votre boulot, défendez ce territoire. Vous avez opté pour ça, faites-le. Voilà. Parce que toutes les populations burkinabées ne font que compter sur vous. C'est grâce à vous que vraiment ces gens vivent en paix dans les différentes villes. Mais toujours dans la question du juge Favaha, votre expérience à travers le métier des armes, vous n'êtes pas plus utile avec vos jeunes frères officiers sur le théâtre des opérations qu'à travers les meetings, les mobilisations? Monsieur, moi j'ai tout fait. Moi j'ai fait des missions des Nations Unies. J'ai fait que des missions à risque. J'ai effectué des missions à risque. J'ai effectué une mission où il y a eu une panne d'hélico en plein air. Oui, mais j'ai pas dit, j'ai pas fini. Je parle du présent maintenant. J'ai dit actuellement, je rassemble. Ce que je fais comme travail compte beaucoup. Sinon, le front, c'est pas un problème. C'est mon territoire, c'est mon pays. Ça, c'est pas un problème. Moi, je peux le faire, ça ne me coûte rien. J'ai fait combien d'années? J'ai 32 ans de service. 32 ans, c'est pas 32 jours.
Je me suis battu au Burkina, à l'extérieur, j'ai fait même la zone de Haïti. Dans les collines où j'ai fait 2 ans là-bas, je connaissais personne, je suis sorti leader là-bas. J'étais team leader en Haïti. Donc c'est pour vous dire quoi? J'ai pas peur du front, j'ai pas peur de l'arme. Et j'ai mené, quand j'étais sous-officier, j'ai mené des opérations commando. Ça ne me dit rien. Mais le travail que je fais actuellement, rassembler la jeunesse, les remonter les morales, donner le renseignement à qui de droit, je crois que c'est très important aussi. La question n'est pas la peur, la question c'est l'utilité au vu de l'expérience que vous dites actuellement. C'est ce que je dis, cette expérience-là, je l'ai virée sur un autre domaine et que je trouve que c'est favorable. Sinon, je peux le faire. Jusqu'à présent, la dernière fois, il y a eu un échange où le président du Faso a dit qu'il y avait un vieux de 70 ans avec lui qui combattait au front. Ça, c'est pas un problème. C'est normal. Puisque nous autres, à la retraite, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Rien. On a tout fait, on a vécu, ça nous coûte quoi? On n'a pas peur de la mort. Mais ce que je fais au Burkina, je trouve que c'est très important. Regrouper les femmes, les hommes, les enfants, leur dire ce que je pense, ce que j'ai vécu et comment il faut traiter le renseignement. Si c'est nécessaire d'acheminer à qui de droit ou pas, je le tamise et puis je fais le nécessaire. Donc c'est déjà pas mal. Ce que je fais est très important. Si j'abandonne cette position, ce ne serait pas intéressant. Voilà. Sinon, bon, aller au front, être enrôlé, ça ne me dit rien. J'ai déjà fait plusieurs fronts. J'ai mis des opérations où j'ai traîné dans la boue, où on a mis l'eau boueuse dans nos habits comme ça, filtrer et boire. J'ai fait tout ce que les éléments vivent sur le terrain, j'ai passé par là. Voilà. Le juge Ben Abougma. Oui, effectivement, vous avez fait le terrain, cette fois-ci vous avez choisi de faire autre chose. On ne peut pas vous en vouloir parce que c'est un choix. Maintenant, la question c'était de savoir entre aller au front et tirer, puis faire ce que vous êtes en train de faire sur le terrain, mobiliser des gens pour soutenir. Qu'est-ce qui était le meilleur choix, la meilleure contribution? Ce que je vous ai dit, on a des jeunes frères que nous accompagnons dans le domaine. Et ce que je dis, il y a encore un domaine que j'avais sollicité à ce qu'on fasse. Dans notre cellule, dans notre fédération Burkina Rempart, nous avons des anciens, des policiers à la retraite, des gendarmes à la retraite. D'ailleurs, le responsable à la sécurité et de Burkina Rempart, c'est un agent-chef de gendarmerie à la retraite. Et tous ces gens-là avaient demandé à ce que nous sortions sur le terrain pour échanger et donner des stratégies de combat à cette jeunesse, au VDP, qui sont sur le terrain. Parce qu'il y a des situations que nous avons vécues, il y a des situations qu'on ne dispense pas à l'école, lors des formations, à l'école de police ou de gendarmerie. Mais sur le terrain, c'est ce qu'on a toujours dit. Le terrain commande la manœuvre. Voilà. Mais les trucs que je ne vais pas révéler ici parce que mais néanmoins, je me dis que je peux le révéler, parce que même si l'ennemi apprend, il va se dire qu'actuellement, ils ont adopté ce système. Donc, attention, n'accédons pas dans les villages comme ça. Voilà. Donc, non, si ça va nous exposer, c'est pas la peine. Hein. Voilà, si ça va nous exposer. Parce que nous, on préfère que la guerre là, se mène bien et que les résultats parlent à la place de tout autre commentaire et de tout autre argument. Et qu'on ne révèle pas aussi nos stratégies, nous-mêmes, ça ne va pas nous plaire. Voilà. Mais ceci dit, il y a par exemple dans le dernier discours du président, quelque chose d'intéressant parce que vous mobilisez souvent les VDP, c'est la question de leur prise en charge, de leur traitement. Il a dit, il faut qu'on fasse plus d'efforts pour eux. Il a parlé de 35% voilà, d'amélioration de leur traitement. Donc, comment vous accueillez ça? Vous qui êtes souvent en contact de ces VDP, il y avait ce besoin-là qu'ils avaient, c'est clair? C'est ce que j'ai dit. Souvent, quand il y a une situation comme ça, une fois il y a un VDP qui m'a appelé, il a été subitement déployé sur un terrain. Il a abandonné son sac, tout, il n'a pris jusque son paquetage. Et quand il s'est retrouvé dans cette zone, il était un peu démuni. Il m'a dit, président, si tu peux m'envoyer un petit truc, parce que sur place, j'ai laissé moi mon argent à la base. Donc, ce qu'on peut faire, s'il y a des oranges, on les achemine, on fait tout ce qu'on peut. Mais, ce que le président a dit, on n'a pas besoin d'être fort en mathématiques pour comprendre ça. Actuellement, nous n'avons plus de financement. Depuis l'avènement du 30, nous avons dénoncé combien d'accords? Vous croyez que le colon qui était là à côté,
qui se disait je vais envoyer combien de millions de dollars au Burkina, j'ai fait ceci, c'est fini, c'est arrêté. Il faut que le Burkinabé même contribue à cela. Ça, c'est d'office. C'est à nous de défendre notre territoire. Comment? Et tout de suite, je venais de vous dire que le CFA, ça ne sert pas, c'est pas de l'argent. Si quelqu'un contribue, même si on prend 1000 francs par Burkinabé, si on convertit en dollars ou en euros, ça se limite comment? Ça ne peut pas acheter beaucoup de... Ça peut pas payer un avion de guerre ou bien un bon tank. Donc c'est pour vous dire, vraiment, il faut qu'on se batte, on redouble d'efforts. Ça ne va pas quitter d'ailleurs. Hein. C'est fini. Nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons compter sur nous-mêmes. Nous ne comptons pas sur l'apport de quelqu'un. Non. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, on doit faire face. C'est pourquoi vraiment nous applaudissons vraiment, en tout cas, ce que le président de façon à révéler aux populations burkinabées, au peuple burkinabé. C'est vrai. Il faut que vraiment on cotise, on contribue à une certaine hauteur pour pouvoir être totalement libre, totalement souverain et totalement sécuritairement. Il faut que nous couvrons notre territoire. Voilà. Donc tout cela, il faut vraiment l'apport des populations. Voilà. On va juste rappeler aux auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM, Komar Michel Kopia, le président de la Fédération des associations Burkina Rempart, est notre convoqué à la barre du tribunal. L'autre question qui suscite aussi diverses réactions, c'est cette question de réquisition. Récemment encore, on a vu le tribunal administratif qui a ordonné la suspension des réquisitions contre Issaka Lengani, Rasmane Zinaba et Bassirou Badjo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment. Tout de suite, je venais de dire que le président du Faso a déclaré que dans la zone du centre-nord, il y avait des vieux de 70 ans qui combattaient avec eux là-bas sur le terrain et qui tenaient. Ces gens qui ont été réquisitionnés, c'est pas pour défendre le lopin de terre de la famille d'Ibrahim Traoré. C'est pour défendre le Burkina Faso. Donc il faut être indigne, apatride, lâche, pour quitter ce pays et solliciter à ce qu'un avocat vienne te défendre parce qu'on t'a dit d'aller au front. On ne va pas vous permettre de traiter d'apatride ceux qui auraient quitté le pays, peut-être. Monsieur, si tu ne veux pas défendre ton pays, ce terme. Ça sert à quoi? Toi, ton pays, tu as un autre pays. Même si tu pars en Côte d'Ivoire, dans 10 ans, 15 ans, tu vas revenir. On te réquisitionne pour défendre le pays. Tu quittes et tu te lamentes. Tu cries au scandale. Après, tu fais recours à un avocat qui vient qui dit ah, vraiment, il faut défendre ces hommes parce que c'est pas. Non, c'est qui ils défendent? C'est les territoires. S'ils peuvent se retrouver sur les plateaux raconter de clous, ils n'ont qu'à constater, ils n'ont qu'à le constater ce qui se passe sur le terrain. C'est parce qu'ils sont sur les plateaux qu'ils y sont. À leur prise de position sur les plateaux. C'est ça? Non, ça n'a aucune relativité. Ça n'a aucune relativité. C'est vous qui avez mais je dis ça, c'est vrai, mais bon, c'est un lapsus ce que j'ai dit. Mais le problème là, c'est pas ça. Il faut pas ramer à contre-courant. Si vous ne pouvez pas rester dans votre coin tranquille, vous laissez ce gouvernement diriger ce pays. Et nous savons que nous sommes sur la bonne lancée. Pourquoi des gens vont s'ériger à l'encontre? Si tu ne peux pas, reste dans ton coin, c'est tout. Tu n'as pas à démoraliser les autres. C'est des démoralisateurs. C'est des gens qui choquent les populations à la base. Bon, je vais vous poser une question. Les trois cités, par exemple, dites-moi des propos démoralisateurs qu'ils ont tenus. Ou bien des insultes, ou bien des propos. Rappelez-moi des propos. La cité, vous avez cité. Oui. Et c'est Issaka Lengani, Zinaba Rasmane et également Bassirou Badjo. Moi, je connais personne. Mais je sais que c'est des gens qui rament à contre-courant. S'ils ne peuvent pas accompagner, qu'ils restent tranquillement dans leur coin. C'est tout. Moi, je ne les connais pas. Je ne cherche pas à les connaître. Ils ne m'intéressent pas. Et les propos qu'ils ont avancés, je ne peux pas les ressortir. Mais je sais que c'est des messieurs qui rament à contre-courant. Mais tout d'abord, on les a sollicités. Quand vous dites ramer à contre-courant, c'est quoi? C'est aller à l'encontre de la manière dont nous avançons actuellement. Le juge vous a posé une question. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ou qui vous amène à dire là, moi, je vous ai dit, monsieur, les propos qu'ils ont ressortis. Quels propos?
Vous avez parlé d'avance. Avant ces propos, je crois que... Bon, non, c'est vous qui avez été le premier ici. Oui. Vous avez été le premier à dire que s'ils sont sur des plateaux et puis ils tiennent des choses... Bon, c'est pour ça que je vous ai pris au mot. Je vous ai dit peut-être de nous rappeler concernant ces personnes-là. Et peut-être ça allait nous édifier. C'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà. Donc, maintenant, il y a l'autre débat aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a moi, je ne veux pas personnaliser la chose. Personnaliser le débat, juste à des noms. En allant en justice, ce qui est posé, c'est un peu la question de l'utilisation de la réquisition. Voilà, je pense que c'est ça qui est un débat lorsqu'ils vont en procès. Ils disent que la question de l'utilisation de la réquisition donne l'impression d'un caractère punitif. C'est-à-dire, parce que vous avez fait ci, on vous prend. Et on vous demande d'aller au front. Beaucoup aussi, quand ils donnent un peu l'argumentaire, c'est que il faut qu'ils aient constaté ce qu'ils critiquent sur les plateaux, parce que là, comme ça, ils verront mieux. Il y en a qui disent aussi la même chose. Donc je veux dire que non, parce que l'argumentaire des avocats a été clair. Ils ont arrimé la réquisition à la prise de position de ceux qu'ils défendent. Vous me disiez tout à l'heure, il ne faut pas faire cet amalgame-là, mais est-ce que ce n'est pas le procès aussi de l'utilisation de la réquisition ici? Bon, c'est des détails. Ça, ce sont des détails que vous donnez. Ce que j'ai dit, une fois que tu es réquisitionné, il faut respecter cette réquisition. Parce que ça n'a pas été décidé comme ça. C'est suite à une situation que vous avez été réquisitionné. Donc faites-le. Même si aujourd'hui, lors de votre réquisition, vous restez sur le terrain des combats, vous serez érigé en héros. Au lieu d'aller mourir sur un lit d'hôpital, allez sur le terrain. Et la réquisition n'est pas mauvaise. La réquisition, c'est clair qu'elle n'est pas mauvaise. Il y a un besoin. Il y a un besoin. C'est pas, je ne sais pas moi, c'est pas des, c'est pas des armes ou quoi qu'on va prendre pour aller combattre. Il faut des gens. C'est dans la réalité de la réquisition. Donc la réquisition n'est pas le problème. Mais c'est plutôt l'usage de la réquisition qui ici est peut-être mis un peu en procès. C'est pour ça que Mais ça, je vous ai dit, ça c'est les juristes qui ont donné tous ces détails-là. Vous savez, une fois qu'on t'adresse cette réquisition, les détails, la manière dont on m'a acheminé la réquisition, la pensée, tout ce qui se passe autour, non. Allez-y constater. Il y a des gens qui ont obtempéré, qui sont sur le front actuellement. Et il y a d'autres même qui sont revenus, qui ont témoigné que vraiment ça se passe très bien. Ils ont constaté vraiment que l'État fait des efforts dans cette lutte contre le terrorisme là. Donc c'est déjà pas mal, parce qu'ils témoignent positivement. Et vous refusez, vous quittez, vous prenez, vous ne savez pas par quelle manière vous allez quitter le pays. Moi-même, j'avais sollicité à ce que prochainement, si on réquisitionne quelqu'un, qu'on l'interpelle d'abord, on envoie la police ou la gendarmerie l'interpeller d'abord, avant de lui tendre la réquisition. Là, il n'aura plus la latitude de quitter et puis aller se faire recourir par solliciter à ce qu'un avocat lui défende ou bien. Le principe de la réquisition, c'est de contribuer à la défense. C'est pour aller défendre. Alors que quand vous entendez parler, c'est pour aller constater. Non, c'est la défense, puisque si tu es sur le terrain, le constat se fait en même temps que la libération. Donc ça veut dire que c'est le constat qui passe avant la défense. Non, c'est pas le cas, monsieur. Sur le terrain, on va constater. Si tu es constatateur, tu vas prendre une balle. Il faut être vigilant, être homme de terrain, parce qu'ils seront formés, il y aura une formation à la base, ils auront un béaba même avant d'être déployés. Donc tout ça, c'est pour les préparer. Si on te prépare et puis tu dis tu vas constater, va constater. Même si vous ne voulez pas en parler, ces messieurs ont un dénominateur en commun. Soit ils ont parlé sur un plateau ou c'est sur Facebook. Mais quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus lié à leurs opinions. Bon. Et ça, c'est un fait. Non, monsieur, les grands pays, il y a eu des situations comme ça. Mais les populations se sont dressées, ils se sont en tout cas unifiés pour défendre. Moi, je prends le cas récemment de l'Israël. J'ai vu des jeunes qui étaient en position des responsables de services de DG de pays comme la Pologne, au Canada. Ils sont abandonnés tout ça et puis rentrés avec leur famille pour défendre leur pays. Ça, nous tous on a vu. Mais ça, c'est que c'est un système politique qui est arrivé à
activer cette fibre patriotique dans la tête des uns et des autres et qui impose un service militaire qui vous fait de vous des réservistes. Nous, on n'est pas à ce stade-là. C'est ça, j'ai dit, c'est ça qu'il faut créer l'armée populaire au Burkina. C'est la même chose, la même lancée. L'armée populaire, c'est ça. Donc, c'est ça que nous allons commencer à inculquer. En tout cas, tous ceux qui sont sur le terrain ici à Ouagadougou, dans les bureaux filtrés, croyant que tout est rose là, ils n'ont qu'à aller sur le terrain, vraiment combattre et voir comment nos VDP, nos FDS se battent pour que vous soyez, en tout cas dans les conditions, au niveau des différentes villes. On a aussi l'impression que vous leur en voulez d'avoir saisi la justice. Bon, moi je les en veux pas. Ça vous pose un problème d'avoir sollicité des avocats pour les défendre devant la justice. Bon, vous savez, c'est ce que j'ai dit. On te réquisitionne, vous, moi je prends l'exemple sur vous-même, monsieur Boukma, on vous réquisitionne. Vous partez, vous courez, vous appelez votre avocat. Ah, vraiment, il faut m'aider parce qu'on m'a réquisitionné. Alors qu'on t'a dit d'aller défendre la chose, à nous tous, le territoire national. Tu n'as pas un autre pays, c'est pas ce pays. On te dit d'aller, tu commences à plénicher, tu vas servir d'avocat, tu te prends. Non, va le faire. Je ne suis pas contre. C'est son droit. C'est leur droit. Mais je trouve que vraiment c'est être, en tout cas, j'ai utilisé un terme tout de suite, vous m'avez ramassé. Sinon, le mot allait revenir. Pas du tout. Mon mot allait revenir. Sinon, mon mot allait revenir. Il faut vraiment être un peu lâche. Sinon, c'est pas normal. Tu n'as pas besoin d'aller. Non, allez-y comme les autres. On a réquisitionné sur les lourds, ils sont partis. Mais est-ce qu'on a un problème? On a réquisitionné beaucoup, ils sont partis. Pour le moment, et actuellement, ils sont sur le terrain, ils constatent, ils se battent, ils défendent le pays. Et ça fait leur honneur. Si un jour, ceux qui ont quitté le pays, dans leur palmarès, on dit ton grand-père là, ou bien ton père, quand l'a réquisitionné, il a fui le pays, ça fait pas leur honneur. Le Burkina, avec la décision de justice, vous pensez que il y aura vraiment dans leur cas une suspension ou bien pour vous parce que la décision a dit de suspendre la réquisition. Suspendre la réquisition, bon, si c'est du français, suspendre la réquisition, bon, c'est pour dire, bon, ils se disent que, bon, comme c'est suspendu, nous sommes libres, nos mouvements, on n'a plus à aller au front. Non, suspendre c'est bien. Nous, je ne peux pas rentrer dans ces détails. C'est un problème juridique, chacun dans son domaine. Et moi, je ne suis pas du gouvernement pour dire quoi que ce soit. Moi, j'apporte ma contribution en tant que citoyen burkinabé, en tant que président de la Fédération Burkina Rempart. C'est suspendu. D'accord, on attend de voir. Les détails, c'est les décideurs. Les personnes les mieux placées vont répondre ou réagir. Je ne sais pas. Nous, on accompagne. On a parlé des réquisitions, ce qui ouvre la voie sur les espaces de liberté. Récemment, il y a eu cette arrestation de militants de partis politiques, le MPP, qui ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous en pensez finalement, avant d'être relâchés quelques jours après? Bon, dans les termes arrêtés, c'est trop dit. Pour vous, c'est quoi? C'est une interpellation. Si on vous accuse par rapport à une situation, on vous dit, vous avez fait ceci là. On vous interpelle. C'est dans l'interpellation, après audition, qu'on vous dit, bon voilà, vraiment les faits qu'ils vous ont reprochés, vraiment ça ne mérite pas que, bon, c'est pas nécessaire d'acheminer ça à qui de droit, comme au procureur du Faso ou bien au procureur de la justice militaire. C'est pas nécessaire pour rentrer chez vous. Donc ça, c'est pas une arrestation. Non, c'est une interpellation. Ils ont été interpellés, ils ont constaté que vraiment les faits n'étaient pas avérés. Et vraiment, je crois que avec vous, on a tous suivi, ils ont été invités à rejoindre ce jeu, non? Mais ça a tout l'air de suspicion. Oui. Ils ont été soupçonnés de quoi exactement pour qu'on arrive à une interpellation? Parce que pour arriver à une interpellation, il y a quand même eu des soupçons. Ils ont été soupçonnés d'avoir fait quoi? Dans ce pays, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais oui, justement. Mais maintenant, c'est quelqu'un de renseigné qui il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, mais c'était quoi le feu? C'était quoi le feu? C'était un feu de bois ou quoi? Le feu, il fallait le vérifier. On a constaté que on pouvait éteindre le feu. Le feu pouvait s'éteindre. Voilà pourquoi il y a eu, en tout cas, la décision a été prise. Je crois que c'est comme ça. Ils avaient allumé un feu? Non, monsieur, j'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on vous dit que... vous avez eu la fumée?
On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas. Non, c'est-à-dire que la fumée vous a alerté qu'il y a un feu qui a pris ici. Qui est en train de se prendre. Ok. Maintenant, on a interpellé les intéressés pour demander à savoir, pour les auditionner et comprendre comment ça se passe. Donc après audition, je crois que l'autorité, en tout cas, a constaté, au niveau des OPJ et autres, ils ont constaté que vraiment c'était pas avéré. Et c'est pourquoi vraiment ils ont remédié à la situation. Qu'est-ce qui n'était pas avéré? Moi, je ne sais pas. Ces détails, vraiment, on va vérifier et je reviendrai plus tard. C'est pas encore fini de vérifier. La vérification n'est pas encore finie. Non, c'est fini. C'est vérifié. Puisque ça, les détails que je voulais que je vous donne ici. Si, oui, ça va. Vous dites qu'il n'y a pas eu de fumée, vous avez vu la fumée, c'est sûr qu'il y a eu un feu. Maintenant, on veut savoir l'ampleur du feu, parce que vous dites qu'ils ont été interpellés, mais pas arrêtés. Bon, ça, on est d'accord. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les soupçons, c'était sur quoi exactement? On leur a soupçonné de vouloir faire quoi? Je vous dis, si vous vous regroupez, quelque part, s'il y a des soupçons, nous, c'est pas moi, je suis plus FDS. Il était question d'une permanence. C'est une permanence qu'il faisait. Il faisait la permanence depuis longtemps. Monsieur, moi j'allais dire que la qualité de notre invité fait que pour moi-même, même sur le sujet, ce qu'il nous dira ne sera que son avis. Parce qu'on n'a pas l'autorité en face pour avoir le clair mot de ces choses-là. Peut-être qu'il nous dira des choses sur lesquelles on va taper ses doigts après, même s'il est renseigné. Bon, bref, il y a peut-être, pour ce qui concerne Burkina Rampa, on a vu le dernier conseil des ministres, par exemple, avec un peu plus de précision sur ce qui est entrevu comme changement dans la révision dans la Constitution. Vous, en gros, quel est le regard que vous avez là-dessus? Parce que vous, sur la question de la Constitution, on vous a beaucoup entendu Burkina Rampa. C'est vrai. Je vous remercie. Effectivement, si on n'arrive pas à réviser cette Constitution qu'on nous a léguée, je ne crois pas que le président aura la latitude, en tout cas, d'entamer le programme qu'il a déjà étalé. Vous avez constaté avec nous qu'au niveau sécuritaire, vraiment, ça va. On a pu engranger des résultats favorables. Et ensuite, au niveau économique, il est en train de se battre corps et âme. La dernière fois, il y a eu la première pierre du siège de la PEC à Bobo. Et ensuite, la dernière fois, c'est la raffinerie. Et actuellement, il y a une usine, je crois, qui est installée dans la zone de Kombisiri. Donc, tout ça, si tout de suite, on vient à mettre fin à cette transition, c'est le retour à l'envoyé. Ça dit que nous allons replier 10 ans ou 15 ans en arrière encore. Il faut que l'on revienne avec tous ces valeurs locaux pour occuper le terrain. Alors qu'actuellement, nous sommes dans une lancée où on ne peut plus permettre ça. Donc, c'est pourquoi nous, Burkina Rampa, quand nous sortons sur le terrain, nous sollicitons la prolongation, la révision d'abord de la Constitution et secondo, la prolongation de la transition. Les points qui ont été avancés, ça arrive à vous satisfaire? Vous vous retrouvez dedans parce que vous demandiez une nouvelle constitution qui coupe d'avec ce qu'on a reçu, on va dire comme ça, de façon dans le processus colonial. Vous dites qu'il faut casser d'avec ça. Mais est-ce que vous pensez que les révisions qu'on a là sont de nature à vraiment casser ce lien que vous vouliez briser? Il y a beaucoup d'aspects dans cette constitution-là qui sont nuls. Moi, personnellement, j'ai vécu une situation, je vais profiter de votre plateau pour vous raconter ça. Et quand je suis rentré de mission en 2011, coïncidé avec un Français qui était au Burkina, qui abusait des jeunes dans la zone vers Gonguen de Ouagadougou. Et qui finit de t'abuser, il te donne une moto d'une valeur de 1 million et quelques 2 millions. Et bon, ce monsieur était couvert par quelques-uns qui sont là, qui le couvraient. Et quand j'ai eu l'information, ce monsieur a été interpellé. Et quand il a été interpellé, il a été auditionné par un chef de brigade de recherche. Et après son interpellation, ils ont fait les PV. Et ce monsieur a pris la clé des champs. Depuis lors jusqu'à présent, il n'est plus au Burkina, il a quitté le pays. C'est pour vous dire quoi? Et si le problème est parti en justice, il paraît qu'il n'y a pas, en tout cas, une loi ferme là-dessus. Sur l'homosexualité, il n'y en a pas. S'il part, c'est pour aller bénéficier des avantages
de cette constitution. Pourquoi? C'est un truc qu'on doit regarder. Nous avons nos mœurs, nous avons nos valeurs. Et ce n'est pas fini. Et je reviens sur le cas des fonctionnaires. Le président du Faso, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'y a pas de super burkinabé. Mais actuellement, il y a des gens qui se disent super burkinabé. Donc, on doit revoir tout ça. Et tout ça, c'est dans le système colonial. Donc, les révisions qui ont été il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'aspects. Que ce n'est pas encore, les attentes de Burkina Rampa. Il faut aller plus loin. Je vous ai dit, il y a trop de trucs à revoir là-bas. Il y a beaucoup de choses. Si je vous révèle, bon, les gens ils commentent négativement, ça n'engage que. Mais il y a beaucoup à revoir dedans. Je vous ai donné 2 cas seulement. Ceux qui se disent super fonctionnaires, super burkinabés, il faut qu'on les ramène à l'ordre. Mais dans notre constitution, on est tous pareils. Hein. Monsieur, c'est vrai, c'est ce qui se dit. Mais il y a des gens qui ne pensent pas comme ça, comme vous. Mais donc ça, c'est pas la constitution le problème. C'est nous dans nos rapports avec nous naissons libres et égaux. Nous avons tous un droit. Oui, on dit ça dans notre constitution, mais c'est pas respecté. Si vous constatez, le président même souvent prend des décisions, des gens vont à l'encontre, et puis ça marche. Oui, donc il y a un problème. On a l'impression que ceux que vous parlez, vous dites privilégiés, c'est seulement les fonctionnaires. Non, pas les fonctionnaires. Oui, parce que vous avez dit... Moi, j'étais fonctionnaire, je suis fonctionnaire. Jusqu'à présent, je suis fonctionnaire parce que j'ai une pension, je suis fonctionnaire. Mais je ne suis plus, en tout cas, fonctionnaire en activité. Sinon, fonctionnaire, c'est des gens aussi qui se... Pour certains, c'est les fonctionnaires le problème. Quand on les entend parler, c'est comme si vous êtes fonctionnaire. Il y a des fonctionnaires qui sont ciblés. Ce n'est pas tous les fonctionnaires. Les FDS, là, les policiers, les gendarmes et les militaires qui sont sur le terrain, c'est des fonctionnaires. Donc, qui vous a ils émarrent au trésor public. C'est des fonctionnaires, mais ils se battent pour ceux qui sont en ville. Et la dernière fois aussi, j'ai ajouté une chose, j'ai un problème. Et moi, au niveau de Burkina Rampa, je sors souvent pour des manifestations, des cocons. Il y a des gens qui nous approchent, qui veulent même souvent accompagner cette transition et qui ne savent pas comment il faut procéder. Ils ne veulent pas s'afficher. Mais ils savent que le président est dans une dynamique où vraiment il faut l'accompagner. Ce sont ces gens qui nous accompagnent parce que souvent les gens ne comprennent pas. Ils vont venir voir le président de Burkina Rampa, il faut m'envoyer du carburant, il faut m'envoyer ce. Je n'ai rien, pas rien dedans. Je me bats pour accompagner cette jeunesse qui dirige ce pays. Et j'ai toujours invité les jeunes à accompagner ce président parce que c'est leur génération qui est aux commandes. S'ils s'aventurent et qu'une situation négative arrive, ça ne va pas les arranger. Donc, je vais profiter de votre micro encore pour inviter la jeunesse à accompagner la transition. La veille citoyenne, que ça persiste. Voilà. C'est comme ça on a négligé au temps de Thomas Sankara. En ce temps, nous on était, comme on appelle ça, pionniers de la révolution. C'est arrivé. Cette fois-ci, moi-même, chaque nuit, je tourne dans les différents trucs là pour discuter, causer avec eux et voir ce que je peux faire pour vraiment ces jeunes à accompagner. Voilà. Juge Bernard Boukma, dernier commentaire. Bon, dernier commentaire. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire comme dernier commentaire. Moi, je n'en ai pas. Juge Favara. Oh non, ça sera juste une question puisque j'ai posé la question 3 fois, il n'a pas répondu. Il a fait la sourde oreille. Vous disiez, vous avez des fonctionnaires que vous avez ciblés. C'est qui? Monsieur, il y a un lot de fonctionnaires que vous, avec moi, saviez de qui il s'agit. Moi, je ne suis pas au courant. Des gens qui se dressent comme le chef d'État, c'est qui? Tu ne prends pas les décisions, les gens lui non. Bon. Et puis ils sont là assis. On fait comment? Quelle décision? Bon, monsieur, je ne sais pas. Ces détails-là, vraiment, c'est difficile. Mais il y a des fonctionnaires qui se disent super burkinabé. Parce que ma fonction, non. Tout le monde est soumis. Et actuellement, cette transition, c'est au profit des populations burkinabées. C'est pas être cadre, ou bien être cadre moyen, ou bien être citoyen lambda. Nous sommes tous pareils, égaux. Et actuellement, ce monsieur, nous avons constaté que c'est un monsieur qu'il faut accompagner parce qu'il est dans la lancée. Et actuellement, c'est même pas au niveau de la nation. Hein. Au niveau, la dernière fois, j'ai effectué un truc à l'extérieur. Quand je revenais au Bénin,
Il y a un policier béninois qui m'a croisé. Ah, vous êtes burkinabé, monsieur? Je dis oui. Ah, vraiment votre président là. Arrivez, saluez votre président de ma part. Et ils ont fait mes formalités rapidement parce que je suis burkinabé. Ça fait notre fierté à l'extérieur. Mais nous qui sommes au Burkina, si on ne le sait pas, on se dit, bon, Ibrahim Traoré, comme il est à nos côtés, on ne voit rien. Mais sortez un peu du pays, vous allez comprendre que vraiment la valeur du burkinabé, sa souveraineté est revenue. Voilà, donc vraiment, pour répondre à votre question, je ne peux pas cibler quelqu'un. Mais bon, j'ai dit tout le monde est fonctionnaire, FDS, voilà. Mais bon, donner la dénomination de telle institution, vous allez m'excuser. Point final pour cette deuxième audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que Omar Michel Kopia, le président de la Fédération des associations Burkina Rempart, était notre convoqué à la barre du tribunal. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci, monsieur le juge, et que Dieu bénisse le Burkina Faso. La patrie où la voix nous vaincra. Merci, juge Bernard Bougma, pour les clés de lecture. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour également les clés de lecture apportées à cette émission. Merci à vous, mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices qui nous avez suivis depuis Goussi au nord du Burkina, depuis Gawa, depuis Dédougou. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.